Une demi-heure plus tard, on arrivait à Carrie. Je dois dire plein d'espoir. Et on n'a pas été déçus. Ah non, alors. On va y aller. Ça bouffe un peu aujourd'hui, hein? Bonjour, monsieur Fernandel. Bonjour. Il n'y a pas longtemps, on vous a vu dans La Vache et le Prisonnier. Ah, oui, c'est vrai. C'est drôle, vous, je vous ai vu quelque part aussi, je ne sais pas, je dire à quel endroit, mais vous avez une tête qui me revient. Eh bien voilà, nous sommes à Marseille, en vacances, et nous sommes en train de faire un petit film sur la Canebière, le Vieux-Port. Et puis, on a vu votre photo sur le journal. Ah, par exemple. Oui, et cette photo notait que vous étiez à Carrie. Alors, nous n'avons pas hésité, nous sommes venus parce qu'on pensait que vous êtes le seul qui puisse nous parler du théâtre et des spectacles de Marseille. Eh bien, écoutez, alors, venez avec moi sur le bateau, à l'abri du Mistral, et je vais vous parler un petit peu. Donnez-moi la main, mignonne, venez. Hop. C'est à Marseille que vous avez débuté? À Marseille. Et où voulez-vous que j'ai débuté? Naturellement, j'ai débuté à Marseille comme prodige dans les comiques troupiers, dans le tour de chant. À cette époque, c'était très difficile parce qu'on faisait des tours de chant dans les quartiers à Marseille. Et puis, petit à petit, lorsque j'étais adolescent et puis lorsque je suis devenu jeune homme, je me suis formé à cette école d'amateurisme de Marseille, car il y avait une réputation qui courait sur les Marseillais, que le public marseillais était le plus difficile, mais le plus juste. Non, mais qu'est-ce que vous entendez par le plus juste? Le plus juste, c'est-à-dire qu'à Marseille, on aime le beau spectacle. On ne regarde pas à payer et à venir. Mais alors, il n'y a pas deux poids et deux mesures. Ou à Marseille, vous faites un triomphe, ou on vous sort. J'en ai vu sortir quelques-uns, vous savez. Que pensez-vous des chanteurs Nouvelle Vague? Ah, parce qu'il y a les chanteurs Nouvelle Vague. Je connaissais déjà la Nouvelle Vague cinéma, mais je ne connaissais pas les chanteurs. Moi, à mon avis, il n'y a pas de Nouvelle Vague. Car tous les gens qui sont arrivés à une situation dans le métier cinématographique ou bien dans le tour de chant sont des acteurs Nouvelle Vague à leur époque. Après, ils deviennent une vieille vague, ancienne vague, et peut-être une autre vague que je ne connais pas qui viendra après. Mais enfin, de toute manière, vous savez, la vieille vague dont je suis, n'est-ce pas, se rappelle le beau temps du musical, car le musical, nous n'avions pas de micro. À ce moment-là, nous faisions le tour de chant directement, on passait la rampe sur le public. Lorsque j'en viens dans une salle de 3000 places, eh bien, il fallait que la voix porte aussi bien au poulailler qu'est-ce qu'elle portait au balcon et au fauteuil, n'est-ce pas? Alors, on avait cette chose, on pouvait jouer une chanson. Car maintenant, avec ce micro, qui vous coupe la silhouette et qui vous oblige à rester statique, eh bien, on ne peut plus jouer la chanson telle qu'on la sent. Je ne veux pas dire par là que mes camarades, les jeunes camarades qui font du tour de chant ne sont pas bons. Ils sont très bons. Mais ce micro, à mon avis, est un écueil pour certains. Tenez, j'ai vu un acteur, dont je ne citerai pas le nom, à Marseille, qui un jour faisait son tour de chant. Et au milieu de la chanson, on l'écoutait religieusement dans une chanson genre Tino Rossi, lorsque le micro a disparu. Et nous nous sommes trouvés devant un mime. Un mime. Vous savez, les Marseillais n'aiment pas beaucoup les mimes. Ils préfèrent un tour de chant. Monsieur Fernandel, est-ce qu'il n'y a pas un homme qui ait donné une impulsion au musical de Marseille? Ah, Marseille, oui. Marseille a toujours été le temple du musical, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs personnes, plusieurs directeurs qui ont... Il y a eu Monsieur Ledoux, n'est-ce pas? L'Alcazar, et puis après, il y a eu surtout le Père Franck. Le Père Franck est un directeur qui était connu aussi bien à Londres qu'en Scandinavie, qu'en Italie, car il allait chercher les grandes attractions pour le musical, car il dirigeait 3 théâtres, l'Alcazar, les Variétés et le Gymnase. D'ailleurs, le Gymnase est encore à lui, enfin, il était à lui, puisque nous l'avons perdu prématurément, c'est sa fille qui le tient, avec son gendre, Tony Reynaud. Mais lui, le Père Franck, était surtout l'homme du musical. Il s'appelait de son vrai nom François Esposito. Et pourquoi s'appelait-il Franck après? Ben, il a trouvé que François Esposito, ça ne faisait pas un nom de directeur. Alors il a préféré mettre 3 initiales, F.P. Franck. D'ailleurs, c'est chez lui que j'ai créé Ignace, car je n'avais jamais passé dans un établissement de Franck avant de devenir vedette. Alors, en 35, lorsque j'ai créé Ignace, je l'ai créé chez lui, et j'ai tellement apporté un bon souvenir de cet homme aimable, bon, grand directeur. Et nous avons tout de suite eu une amitié très affectueuse. La preuve année, c'est que mon fils est né un mois après les débuts de l'opérette aux Variétés. Nous avons fait le baptême, et c'est Franck qui en a été le parrain, ainsi que sa femme, la marraine, et mon fils s'appelle Franck, c'est normal.
Monsieur Fernandel, est-ce qu'on peut vous demander aussi combien de films vous avez fait et si vous avez des histoires de cinéma à nous raconter? Là, vous comprenez, si vous commencez à me parler cinéma, si je vous dis tout le nombre de films que j'ai fait, eh bien, nous serons encore là demain, et vous savez que votre temps est limité à la télévision. À la télévision, excusez-nous de vous interrompre, mais notre temps, alors il vaut mieux que vous partiez tout de suite, et moi je vais à la pêche, je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Vous arriverez à partir toute seule, oui? Oui. Merci. Tombez pas à la mer.